Coup de théâtre sur la scène internationale, Donald Trump de retour aux commandes est en train de rabattre les cartes du conflit en Ukraine. Pendant que l'ancien régime mondialiste et les médias de propagande nous faisaient croire que la guerre en Ukraine était inévitable, Trump nous montre qu'il est l'homme de la situation. Son objectif est clair, mettre un terme à cette guerre absurde, orchestrée par l'État profond et alimentée par des milliards de dollars détournés au profit d'intérêts obscurs. Et devinez quoi, son approche fonctionne, mais ce n'est pas au goût de tout le monde. Tout a commencé avec une discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain propose un cessez-le-feu immédiat, pas à la manière des anciens dirigeants corrompus qui voulaient simplement gagner du temps. Non, le président américain, lui, veut un arrêt des combats qui déboucherait sur une solution durable et pas une simple pause qui permettrait à l'Ukraine de se réarmer avec l'argent du contribuable occidental. Lors de la discussion, Trump a demandé un geste humanitaire de la part de la Russie, d'épargner les forces armées ukrainiennes encerclées dans la région du Koursk suite à l'opération Pipeline. Poutine a répondu favorable, mais à une condition simple et logique, que Kiev ordonne à ses soldats de déposer les armes. La Russie n'a jamais caché ses intentions. Dimitri Medvedev, ancien président et proche allié de Poutine, a été on ne peut plus clair. Ceux qui choisiront encore de combattre seront impitoyablement anéantis. Un message sans ambiguïté qui s'adresse à ceux qui aimeraient prolonger le conflit, qui ne profitent uniquement aux marchands d'armes et aux élites occidentales. Mais ce n'est pas tout. Trump envoie un signal fort en engageant des discussions pour établir une relation saine avec la Russie, enterrant ainsi les politiques hystériques et bellicistes de ses prédécesseurs. Adieu les sanctions absurdes, adieu cette diabolisation orchestrée par les médias, place à la diplomatie efficace. Évidemment, certains ne digèrent pas cette nouvelle dynamique. Le premier à s'indigner, Volodymyr Zelensky, dont le pouvoir ne tient plus qu'à un fil. L'ancien acteur minable et raté, reconverti en chef de guerre, a immédiatement réagi en accusant Poutine de manipuler la situation et de retarder le conflit. Une déclaration complètement absurde qui prouve qu'il est complètement dépassé par les événements actuels. Zelensky sait qu'il a tout à perdre dans cette affaire. Il a construit sa carrière politique sur l'illusion d'un soutien indéfectible de l'Occident. Mais aujourd'hui, l'Ukraine n'est plus un pion utile pour les mondialistes. Mark Rutte, nouveau secrétaire général de l'OTAN, l'a affirmé. L'adhésion de l'Ukraine n'est plus une option réaliste. Traduction, l'Occident ne veut plus gaspiller des ressources pour un régime en déclin. Vladimir Poutine, lui, joue avec intelligence. Il a accepté cessez-le-feu de 30 jours, mais en posant des conditions claires. Car soyons honnêtes, qui peut croire que Kiev respectera réellement ses engagements? L'État profond qui tire les ficelles dans l'ombre a toujours utilisé ce genre de trêve pour réarmer l'Ukraine et prolonger le conflit. Et c'est là la différence entre Trump et ses prédécesseurs. Là où Obama, Biden et toute la clique cherchaient à prolonger le conflit, Trump veut un règlement définitif et son message est limpide. Si cessez-le-feu il y a, il doit aboutir à une paix durable et non à une escroquerie qui permettrait encore une fois de fournir des armes à l'Ukraine discrètement sous couvert de négociations. Oui, parce que soyons honnêtes, quand on voit Ursula von der Leyen, Macron ou d'autres va-t-en-guerre se réjouir de ce cessez-le-feu de 30 jours, c'est clairement pour prolonger ce conflit et réorganiser l'armée ukrainienne. Mais ça ne se passera pas comme ça. Alors, sommes-nous à l'aube d'un tournant historique? Trump a-t-il réussi là où les mondialistes ont échoué? Mais une chose est sûre, l'État profond tremble. Les médias aux ordres sont en panique, ils n'arrivent plus du tout à imposer leur narratif. Et chaque jour qui passe, le mensonge s'effondre un peu plus. La question est maintenant entre les mains de l'opinion publique. La paix est-elle enfin à portée de main ou faut-il s'attendre à une ultime tentative des élites pour saboter cet accord? Dites-moi tout en commentaire, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.